Et on va connaître les qualifiés pour le concours des écarteurs. Alors sûrement dans la poule A, avec 24 points 25. 24 points 25, c'est Lucas Dussault. On s'en doutait un petit peu. Deuxième avec 22 points, Alexis Laït. Avec 20 points, Axel Dulon est à la troisième place. La quatrième place avec 17 points, Florent Darrigan-Sibassier. Et 15,75, c'est Théo Castagnon. Dans la poule 2, premier, Joey Dubos avec 21,75. Il est à égalité avec Clémendeil au 21 points. Nous avons des égalités. Joey Dubos passe premier avec le meilleur écart intérieur. Et il termine dans la première place, c'est Clémendeil. Clément Casobon, 20,50 à la troisième place. Simon Lafitte, quatrième avec 19 points. Et Gabriel Boutet, 16,50 à la cinquième place. Et dans la poule C, on a premier Mathis Dufort avec 21,50 qualifié donc pour le final. Deuxième Jérémy Mallet avec 20,75. Troisième Emmanuel Pédebos avec 18 points. Et quatrième 16,75 Calvin Valdez. Et 15,50 c'est Payot de haut. Voilà donc avec les qualifiés, on les connaît maintenant. Premier de la poule 3. On a donc les qualifiés pour le concours final et on va avoir surtout l'ordre de passage. C'est Alexis Laït et Clément Deyre qui se qualifient dans un récapitulatif pour les qualifiés. On a donc qualifié dans la poule 1 et termine premier, c'est Lucas Dussault. Dans la poule 2, il termine premier, c'est Joey Dubos. Dans la poule 3, il termine premier, lui aussi de sa poule, c'est Mathis Dufort. Et classé meilleur second, on a donc Clément Deyre qui avait terminé d'ailleurs à la première place ex aequo avec Joey Dubos, mais au bénéfice du meilleur écart intérieur. C'est donc Joey Dubos qui se qualifie. Et le meilleur second, c'est Alexis Laït, l'écarteur d'Estimo, donc qui prend la dernière place qualificative. On a donc l'ensemble de tous les qualifiés de ce concours final des écarteurs. Et bien on va pouvoir maintenant reprendre le fil de la compétition avec le concours des sauteurs. Et la dernière coursière à la sortie de Sévillane. Celui qui va débuter, Rossélite de la Ganaderia de la Mecque, Mathis Dufort. Il sera suivi de Clément Deyre, Joey Dubos, Alexis Laït et Lucas Dussault. Alors, voilà, ils ont donné l'ordre de passage pour le concours final des écarteurs, mais on va maintenant enchaîner avec la dernière vache des sauteurs. Alors, il y a une petite erreur. Non, c'est Sévillane normalement pour les sauteurs. Voilà, bon, il y a un petit changement par rapport à ce qui était initialement prévu, puisque nous devions avoir la sortie de Sévillane de la Ganaderia, la Mecque. Alors peut-être que vu la météo, ils veulent lancer le concours final des écarteurs pour s'assurer peut-être de remettre les prix si la météo devait se gâter. Non, les compteurs sont remis à zéro. On repart à zéro pour donc ce final, le concours concernant le championnat des jeunes écarteurs 2023. Allez, c'est donc la sortie. Je préfère assurer la finale des écarteurs. Voilà. On va avoir au moins le minimum de ce qu'il a fait. Ce concours final. Allez, on va regarder le premier galop de Rossélite. La première attaque pour Mathis. Premier écart pour Mathis Dufort. Voilà, qui lance donc la sortie face à Rossélite, coursière de la Ganaderia, la Mecque. Nicolas Lamanière, président de l'Union Pontoise de la course hollandaise et sa famille
10 € pour Mathis Dufort. Allez Mathis, ça sera son deuxième écart dans ce concours final maintenant. 4 vaches pour aller chercher le Graal, aller chercher ce titre. Et appliqué Mathis, voilà, il prend pas de risque pour le moment. Allez, c'est Clément Deyre qui va venir prendre le relais. Clément Deyre, derrière. Clément Deyre. Voilà, Clément qui s'avance. Voilà, il faut que tout le monde retrouve un petit peu les automatismes. Voilà, les acteurs qui peut-être voilà, n'étaient pas prêts puisque l'annonce des résultats est un petit peu tardive. Et puis il devait y avoir la sortie de la dernière vache des sauteurs. Et là, tout a été un petit peu bouleversé. C'est vrai que la météo commande. Pour le moment, le temps tient toujours. Le premier pour Clément Deyre, l'écarteur et Clément Deyre avec une attaque sur le grand saut. L'écarteur de Benke. Replacer Rossellite. Changement de d'axe. Côté-loge de la course. Allez, avec une attaque départ côté loge. Ah, toujours, on le sait, souvent les coursières donnent un excellent départ. Souvent, le randonneur de loge. Voilà. Elle est jolie. Appliqué Clément. Très appliqué le garçon là. Un joli départ de la coursière aussi. Et on salue son papa Didier, ouais. L'ancien Canadair de la formation d'Argelos. Qui a porté dans les années 80 le Boléro. C'est donc Joey Dubos qui va s'avancer. Allez, c'est Joey qui va donc maintenant s'avancer puisque c'est dans l'ordre de classement de l'éliminatoire que les acteurs sont donc invités maintenant à venir se présenter. C'est celui donc, qui a eu le score le plus faible qui débute. Et l'avantage pour celui qui aura eu le meilleur score de l'éliminatoire. Et le meilleur score d'ailleurs de l'éliminatoire, il était pour Lucas Dussault qui lui aura la chance de ne débuter aucune vache. Puisqu'il n'y a que 4 vaches pour le concours final pour 5 écarteurs. Allez, Joey Dubos. Inutile de rappeler qu'il est le tenant du titre, lui qui avait remporté déjà l'an passé son premier trophée individuel. Où elle a pris l'extérieur. C'est pour son deuxième écart. C'est jamais facile lorsqu'elle prend de la ficelle. Ouais, mais il se déplace un peu trop, je trouve. Enfin, c'est parce que la vache elle partait en dehors, mais le placement c'est pas bon. Il a changé d'axe, peut-être ça ira mieux. Il tourne en dedans, voilà. Ou à l'intérieur pour récupérer quelques points, si ça fonctionne. Allez, là il va faire une attaque très courte. Voilà, on voit Vinny Filippo qui va appeler à l'extérieur. Et alors, il se met un petit peu sur la pointe de la corne et là il va venir se replacer un petit peu en dedans. Voilà, Joey. Et Joey Dubos avec l'écart intérieur. Voilà, un petit peu comme il avait fait dans l'éliminatoire. Voilà, il va allumer le premier pétard. Et c'est maintenant Alexis Laït. Alexis Laït, l'écarteur de Estimo. Avec Lilian Garanx pour le conseiller, le placer. Alexis Laït. Il vient de faire ses 18 ans. Le premier pour Alexis. Belle attaque sincère. Très appliqué avec une très bonne attaque. Là, un écart de bonne qualité. Ah, moi, ce sont des figures que j'apprécie particulièrement. Quand on voit cette pureté, cette technique, l'écarteur qui reste bien dans les cordes, qui attend le dernier moment. Alors, je ne dis pas qu'il doit attendre que ce soit le cordier qui lui fasse l'écart. Non, loin de là. Non. Mais voilà, il sait se défendre et il a bien jeté sa jambe. Il y a une technique pour le cordier et pour l'écarteur aussi. Très bon écart d'Alexis. On va prendre un peu de...
les adversaires à côté vont faire très proche. C'est pas fini, mais c'est bon. Il met la pression quand même. Et Thomas. Lucas, pardon, c'est Lucas Dussault qui va terminer. Sous le regard de... Voilà, le placement de papa. J'ai aperçu sa maman tout à l'heure qui... voilà, comme toute maman, angoissée quand on voit ces jeunes. Avec la première attaque de Lucas Dussault. Premier écart. Et Paulette Saint-Germain, présidente du club Torreon del Pavonti. Avec... l'énergie, ça va attaquer, ça va attaquer Lucas. Et j'ai aperçu... Il n'a pas les intentions de se laisser dépasser. J'ai aperçu le papy tiens, qui est bien placé, pas bien loin de nous. Ah ouais, premier rang. Le papy, Lucas, le papa de Christophe, le papa de... Dédé. Allez, 0 pour Lucas Dussault. Et Lucas, il est bon. Il est vraiment bon celui-là, il le sait, oui, il le sait. Ouais. Il a fait ce petit pas de côté. Voilà, on va le revoir, on va revoir l'écart, mais il est moins bon. Il fait ce petit pas de côté, voilà, il s'y échappe un petit peu. Là. Et parfait encore. Pas resté comme le premier. Jean-Julien Coutin, c'est l'harmonie. Sans grosse Ça va être surprise. serré, ça va être serré. Sans grosse surprise, Alexis Laït devrait, à mon avis, prendre la première place. Assez serré, sûrement avec Joey Dubos qui a fait un écart intérieur, mais bon voilà, on va pas se mettre dans la peau des jurés, des pointeurs. Hein. Chacun son rôle, sa place. Mais ça nous permet quand même de saluer les deux très très bons écarts de Alexis Laït, l'écarteur d'Estibo. Premier, Alexis Laït, 12 points 75. Voilà, confirmation premier, 12,75. Alexis Laït. Voilà, 11,25 pour Joey Dubos. Troisième, Lucas Dussault avec 11 points. Quatrième, Mathis Dufort avec 9 points 25. Et Clément Deyre, cinquième avec 9 points. Voilà, tu vois, Yannick, on n'est pas si mauvais que ça quand même. On avait donné le bon classement. Alors c'est certain que Alexis Laït nous a gratifié quand même de deux très très bons écarts. C'est maintenant donc la sortie de la prochaine coursière. C'est Andalouse de la Ganaderia d'Argelos. Avec Pascal Lalanne au bout de la ficelle. Et à l'entraînement de Nicole et Henrik Duclavé. Denis qui va venir à débuter. Et au terme de cette coursière, on pourra dire que on pourra valider les scores puisque c'est le règlement sportif. Si la pluie devait arriver. Voilà, si par cas le mauvais temps devait arriver. Voilà. Mais pour le moment, voilà, on a eu quelques gouttes tout à l'heure ici dans ces arènes de Garlin où on vit en Ils direct. ont préféré assurer la finale des écarteurs, parce que les sauteurs avaient déjà 2 sorties. Donc c'était le minimum pour eux. Et là, ce sera le minimum pour les écarteurs. Et certainement que pour garder le rythme, on ira jusqu'au terme de ils vont aller jusqu'au bout, avant la dernière sortie des sauteurs. Voilà, c'est exactement Clément Deyre qui va donc débuter la sortie de Andalouse. On peut saluer la belle présentation de toutes les coursières amenées par les deux Ganadères d'Argelos et la Mecque. Bon comportement qu'ils ont, à part une vidéo qui était réticente un petit peu, mais ça se rattrape là. Allez, Clément, première attention Clément, c'est un petit pas de côté, mais voilà, c'est jamais facile de débuter une coursière, comme on dit souvent. Le premier écart permet d'apprécier le comportement de la vache. Et Clément qui a demandé par l'intermédiaire aussi de son encadrement de placer la coursière au départ côté loge. Oui. Allez, c'est l'ambiance, c'est le concours final de ce et l'ambiance toujours parfaite, l'ambiance musicale avec l'harmonie garlinoise direction Jean-Julien Coutin. Allez Clément, voilà, il faut rester dans le concours avec... il y a le petit coup de pointe. Attention Clément. Allez, on revoit bien. Appel. Ouais. C'est risqué. C'est Joey Dubos qui va prendre le relais. Joey Dubos qui est pour le moment classé deuxième dans le classement intermédiaire de ce championnat de France des jeunes écarteurs et sauteurs. Ici dans ces arènes de Garlin. Il y a une jolie coursière à présentation. Un comportement aussi intéressant. Joey Dubos qui
force pour ces deux écarts face à Andalouse. Voilà, Joey. Joey Dubos. Le premier écart. Sur le côté, c'est... Il faut rester davantage dans les cornes. Pas évident. Joey Dubos qui est sûrement un des acteurs de l'après-midi qui sûrement a eu le plus de courses tout au long de la saison dans la... Et plus d'expérience dans les petites compétitions comme ça, les grandes compétitions de la championnat. Ouais. Allez, le deuxième, Joey Dubos, Andalouse. Joey Dubos avec son deuxième. Joey qui n'a pas attaqué là. Il est resté classique sur deux écarts. En défensive un petit peu. Et c'est là que maintenant, voilà, on revoit l'écart de Joey Dubos. Ouais. Et c'est celui qui est en tête du concours. L'écarteur d'Estibo, Alexis Laït. Il défend aussi les couleurs de la Ganaderia d'Argelos. Alexis Laït, sa première attaque face à Andalouse. Appliqué Alexis. Très appliqué. Avec moins de perte de terreur. Avec un fin coup de ficelle de Pascal. Un petit coup. On revoit voilà, avec la bonne attaque d'Alexis. Qui confirme que du côté d'Estibo, il y a de l'avenir dans la course hollandaise. Il y a de la jeunesse aussi avec les frères Guillet, Aurélien Nougaro. Et puis bien sûr des plus anciens, Bertrand Lafaille, Olivier Barrère. Voilà, ils sont tous là-bas, des Arigans. Et Alexis, encore avec une attaque des plus sérieuses d'Alexis qui devrait garder sa petite avance. Andalouse, c'est Lucas Dussault. Il ne va pas créer des gros écarts, mais il devrait garder sa première place pour le moment au vu des premières figures que l'on a pu observer face à Andalouse de la Ganaderia d'Argelos. C'est Lucas Dussault. Alors que va faire Lucas? Est-ce que Lucas va vouloir attaquer? C'est le Nicolas qui prépare une nouvelle fois. Voilà, c'est Papa qui le place un petit peu à l'extérieur quand même. De la Ganaderia d'Argelos. Il le place à l'extérieur. Non mais parce qu'il va tourner en dehors. Voilà, il va rester classique quand même. Classique en dehors, s'appliquer. Voilà. Sans perte de terrain. Voilà. Voyons. L'attente de Lucas Dussault. Sur la vache. Ah là ouais. Attention le petit coup d'épaule. Oui, il a été pris de vitesse. Un petit peu pour tourner. Mais il a tenu. Non, voilà. C'est bien, c'est bien. Ah mais Andalouse, elle a démarré aussi. Ouais. Voilà. Il garde le sourire. Le regard. On voit Lucas, on voit le papa derrière. Donc tu peux champion de France, le maître de l'écart. À la deuxième attaque pour Lucas. C'est Mathis Dufort qui viendra terminer la série. Allez, Lucas sur le grand saut, le deuxième. Très bon Lucas. Lucas qui... attention, ça va se jouer dans un mouchoir de poche entre Joey Dubos, Alexis Laït et Lucas Dussault. C'est serré là. Ouais. Mais bon, c'est de la compétition, on est au championnat de France. C'est pas... championnat de France. Allez, Mathis, c'est pas bien loin au classement. Il reste deux galops Andalouse. Il n'y a que 3 points. Il n'a que 3,50 de retard pour le moment sur Alexis Laït. Mais voilà, on sait que tout peut évoluer très vite. Oh, il va tourner dedans là. Oh oui, quand on voit comment il est vu le placement de second. Eh oui, alors là, c'est qui tout double. Ouais. Attention avec Andalouse. Oh là, l'écart intérieur pour Mathis. Il reste un Mathis qui veut faire comprendre à ses adversaires qu'il est présent. L'écarteur Mathis Dufort, l'écarteur de Ponton sur Adour. Ponton a revu cet écart intérieur. Puis alors, quand on a Christophe Mallet derrière et Rémi Latapi, il doit s'en dire des choses. Oui.
Parfait, merci Le encore conseil. pour l'ambiance, l'harmonie. Puis il assure parfaitement. Et Christophe Mallet, sa fin de carrière chef de quadrilla, il aura été exemplaire dans les conseils et le placement. Il faut lui reconnaître cette très belle qualité. Mathis, voilà, Mathis avec son deuxième. Bien, mais il n'a pas profité de son écart intérieur parce qu'il Il a avait assuré et ça plus l'est davantage terminé. profité de l'écart suivant là. On revoit son écart. Voilà. Un petit peu de place. C'est Un resté petit peu, davantage, ouais, un petit peu de place là. Après l'intérieur, sur une coursière, souvent il faut mettre, comme on dit, le paquet, l'écart après, parce que la vache elle a été trompée à l'intérieur, donc elle n'a pas la vis d'aller de l'autre côté. Au premier, et après au second, si on en fait un deuxième extérieur, il faut voir, se méfier un petit peu de la coursière, suivant les vaches, quoi. Attention à nous, Yannick, on en deviendrait peut-être un petit peu exigeant sur eux. Il ne faut pas oublier que ce sont des Non, mais c'est jeunes écarteurs dans qui la débutent. logique, c'est dans la logique de l'écart intérieur, c'est pour dresser la coursière normalement. Donc on profite après de l'écart du passage intérieur pour travailler mieux. Allez, c'est Mathis Dufort. 25. Mathis Dufort qui est toujours qui est premier 11,25 sur la sortie. J'ai pas compris. Troisième, Alors, Lucas Dussault, c'est les résultats de la 10 sortie. points. Lucas Dussault avec 10 Quatrième, points. Joey Dubos, 8 points 75. Oula Cinquième, Clément Daer, 7 points 50. Ah, ça, ils sont pas d'accord. Premier Alexis Laït, 23 points 75. Premier dans Alexis Laït, 23,75 dans Deuxième, le Lucas concours. Dussault, 21 Lucas points. Dussault, deuxième avec 21 points. Troisième, Mathis Dufort, 20 points 50. Joey Dubos, 20 points. 16 points Et 50. 16 points 50. Sortie de Navarra. Ah, on n'a pas complètement compris le résultat. On n'a pas bien compris, oui c'est vrai, le résultat de Joey Dubos qui ne marque que 8 points 75 sur cette sortie alors qu'il avait deux très bons écarts. Voilà, alors que Lucas Dussault a perdu un petit point. Il a perdu un point sur celui qui est en tête, Alexis Laït. Et c'est maintenant Joey Dubos qui va lancer la série face à Navarra de la Ganaderia Lamec. Une coursière qu'il connaît. Mais respectons bien sûr les arbitres, même si voilà, il nous semble qu'on avait vu différemment. Alors tout dépend le positionnement aussi. Tout dépend si on est. Voilà, le départ de la vache, on peut voir l'écart de face et l'écart de dos. C'est toujours une appréciation compliquée. Et Joey Dubos avec l'écart intérieur. L'écart intérieur de Joey Dubos face à Navarra. Joey qui veut attaquer. Oui, Voilà, avec Joey, ouais. Ah, il a glissé un petit Il peu. s'est Joey. défendu, il a laissé un peu de place sur l'écart. Bon. Maintenant, il faudrait qu'il profite de. C'est pas Ah, mais on a eu la main d'en bas pour retourner peut-être à l'intérieur. C'est pas l'écart intérieur qui va pointer le plus. Là. Non. Mais il a le mérite d'avoir. Il l'a attaqué fait, le c'est décor. sur, en plus sur la défensive que sur l'attaque, son écart. Je pense qu'il va retourner en dedans. Mais de gauche. Joey Dubos pour sa Départ de deuxième loge. attaque. Alors il connaît la vache. Alors est-ce un avantage ou pas? Mais ça permet surtout aussi maintenant Alexis Laït. eh bien, à ses adversaires de voir un petit peu comment lui Joey attaque la coursière, comment elle se comporte. Voilà, on voit que tout le monde sait analyser rapidement ce qui se passe en piste. Allez, Joey, il va tourner en dedans à nouveau. Laissez-la mener Joey. Il n'a pas attendu. Joey, attention. Joey Dubos. Il n'a pas attendu, la coursière à la vue. On va voir grâce à la réalisation. Les caméras de TV Land revoient l'écart intérieur. Regarde. Elle ne vit pas, elle ne se voit la pas mène. du tout. Oh, il se la mène. Il a jeté beaucoup trop tôt. Là, il ne pouvait pas passer. Et Alexis Laït, voilà, Lilian Garance, voilà, qui va le replacer. Alexis, lui, va rester à l'extérieur. Hein. Voilà, on voit dans le rôle de second, c'est Thiago Paul qui est là, qui va attirer la vache. Départ côté loge. Là, il est bien passé. Elle est jolie, la Il est vache, bien elle est passé jolie. là. Bien, ça va. La vache, dans son galop, elle a été distraite un petit peu. Voilà, il y a un petit peu de Mais- distance, mais Elle a réussi à se recentrer. allez, Alexis Laït, dont on rappelle les positions dans ce championnat. Alors, le vent motivé Il par son reste, chef de bataille, il reste deux vaches. Le deuxième pour Alexis Laït. Premier pour le moment, Alexis Laït avec 23,75. Deuxième,
Lucas Dussault 21 points, 3e Mathis Dufort 20 points 50, 4e Joey Dubos 20 points et 5e Clément Deyre 16 points 50. Le deuxième écart pour Alexis Laït, l'écarteur d'Estimo. Ah Alexis, ah oui, mais attention Alexis, ah il va perdre quelques points parce que là il y a... Il s'est replacé quand même un peu. Mais bon, il y a de la largeur. Hein. Il y a un peu de place, mais il ne s'est pas déplacé lui, c'est la vache que... Voilà, c'est ce qu'est en train de dire Christophe Dussault à son fils, à Lucas. Voilà, assure le placement. Placement. Surtout, elle est jolie la coursière. Première attaque pour on le voit, Dussault. il est motivé Lucas, on le voit. Elle est jolie pour réussir. Là, bouge pas. Là, elle est bien, il est bon, l'écart de Lucas. C'est Mathis Dufort qui suivra. Un poil peu plus à l'intérieur, juste pas beaucoup, tu vois. Il s'est mis un peu à l'extérieur, surtout sur le saut. Ouais, mais il était bien placé. La coursière est jolie, on peut se permettre d'y mettre le paquet, comme on dit. Je dirais, Yannick, que c'est risqué, quoi. On ne trompe pas un champion. Quand on voit Christophe Dussault là, une place, et s'il nous dit de rester là, voilà, la réussite elle est là. Simplement, c'est que Lucas. Et après, c'est le temps du départ de la coursière. Elle peut partir un peu plus en reculant ou en avançant. C'est pas là, il a remis un petit peu plus en dedans là. C'est ça aussi. Pour terminer la sortie. Allez, Lucas Dussault face à Navarra de la Ganaderia la Mecque. Là, oui, là, il est bien passé. Ah, ben voilà. Parce que la coursière, elle partait comme il faut. Là, il y a un très bon écart de Lucas. Voilà. Très bon écart de Lucas. Ouais, là. Allez, Mathis Dufort maintenant, l'écarteur de Pontonc-sur-Adour. Mathis qui occupe la 3e place, mais voilà, il y a très peu d'écart. Il n'y a que 3 points avec le premier, donc tout est encore possible. Avec 2 jurés, un écart intérieur, et ça y est, de suite, on peut reprendre plusieurs points d'avance. Voilà, Rémi Latapi qui est en train de lui donner des conseils. Il est concentré, hein, Mathis. Allez, 2 écarts pour Mathis. Voilà, Mathis pour son premier. C'est très propre, c'est pas un sommet d'écart. Voilà, non. Mais c'est très propre. Et après Mathis, c'est Clément Deyre qui viendra terminer la série face à Navarra avant la dernière coursière à la sortie de Bañuela de la Ganaderia d'Argelos. Coursière solide, coursière qui sort dans les courses de compétition, dans les courses formelles. Allez Mathis Dufort. Le deuxième pour l'écarteur Pontois. Allez Mathis, voilà Mathis avec son dernier écart. C'était son deuxième écart, Mathis. Sur le pad. Ouais, l'espace aussi. Allez, c'est Clément Deyre qui va maintenant venir lui aussi défier à son tour Navarra de la Ganaderia la Mecque. Ah, il est bien placé. Si on avait pu mettre une petite pastille là où était placé Thomas, là il est bien. Ah mais c'est sorti. C'est sorti. Il a bougé un peu, c'est dommage. Ah, il s'est déplacé, Clément Deyre. Voilà, on revoit sur le saut. Ah, il a perdu 1 mètre, 1 mètre 50. Il était bien placé au départ, mais bon. Et la coursière, elle était bien aussi. Ouais, c'est ce que doit lui dire Jérémy. Voilà, ben oui, Jérémy lui dit, voilà, si tu veux bien figurer, ben il faut y rester devant. Faut y rester. Ça sera le dernier galop de Navarra à la Ganaderia de la Mecque et on prépare Bañuela à la Ganaderia d'Argelos qui mettra un terme à ce championnat des jeunes écarteurs 2023. Il restera ensuite la dernière course. Allez Clément. Voilà Clément, faut y rester Clément. Voilà, il est meilleur. Il est déjà meilleur celui-là. Face à Navarra. L'écart de Clément Deyre. Voilà, dont on revoit d'ailleurs. Voilà, avec un bon saut d'appel. Il jette bien sa jambe côté cornier pour dessiner la trajectoire de la coursière. Et ça n'est terminé avec la sortie de Navarra. Avant Bañuela, dernière coursière de ce championnat de France des jeunes écarteurs. Il restera une vache pour le championnat de France des sauteurs. Mais on va connaître les résultats tout d'abord de la sortie. Et ensuite on aura les résultats
intermédiaire de ce championnat. De Navarra, de la Ghana derrière de la Mecque. Premier, Lucas Dussault avec 13 points. Voilà, c'est Lucas Dussault d'ailleurs qui prend la première place dans la sortie. Hein. Avec un petit peu d'avance sur Joey Dubos. Et Alexis Laït, voilà, qui prend la troisième place dans cette sortie. C'est pas le classement. Hein. Voilà, on va voir maintenant les positions dans le concours. Avant la dernière coursière. Dans ce championnat premier, il est en tête, Lucas Dussault, avec 34 points, il a pris la première place. Deuxième, Alexis Laït, avec 33 points. C'est serré, Joey Dubos, troisième, avec 30 points 25. Quatrième, Mathis Dufort, avec 29,75. Et cinquième, Clément Deyre, avec 26,50. Alors je dirais là, eh bien, avantage pour qui ? Eh bien, avantage pour Lucas Dussault qui est en tête, qui a un point d'avance. Mais surtout, c'est que Alexis Laït qui est second. Bien va lui maintenant débuter la sortie. C'est dire que là, eh bien, Alexis, il n'a pas trop le choix, quoi. C'est soit il attaque pour aller chercher le titre, soit, eh bien, voilà, il va devoir subir ce que vont venir proposer ses concurrents. Même si la place idéale, c'est celle de Joey Dubos qui est à la troisième place. Mais bon, attention, il a quand même 3 points, presque 4 points de retard. Mais on sait que Joey peut nous amener une étincelle dans ce final. C'est Bagnuela de la Ganaderia d'Argelos. Ah là, on est sur du solide, sur du sérieux. Et il reste donc 2 écarts. Alors, que va faire Alexis Laït, le tout jeune écarteur de Estibo. Il vient de faire 18 ans, rattaché à la Ganaderia d'Argelos. Alexis Laït, dont on rappelle, cousin de Florian Laït, de Ludovic Laït. Cette grande famille de Corsair. Alexis qui tourne son premier écart, il reste classique. Ça va, c'est appliqué, ça va. Voilà, il reste classique à l'extérieur. Classique, appliqué, voilà. Alors soit il attaque sur ce dernier écart, soit il laisse attaquer les autres et il profite peut-être de la chute. Là il s'applique au maximum et il met la pression sur les autres. Hein, voilà. On va voir. Et un salut à tout le public. Il assure un bon extérieur. Allez, c'est son dernier écart, oui. Elian Garanx. Voilà, on va rester sobre, on va rester sur 2 écarts classiques pour Alexis. Puisqu'on voit Thiago Cole qui appelle la coursière à l'intérieur. Très bon Alexis. Très bon l'écart d'Alexis. Voilà, et bien il est resté. La pression elle est sur les autres maintenant. Ah ouais, là il y a un bel écart. Et la pression est sur les autres parce qu'il s'est appliqué. Maintenant à vous monsieur. Ah ben c'est-à-dire que, que va faire Lucas? Voilà. Est-ce que Lucas va vouloir attaquer avec le risque de tomber et de perdre sa première place? Ou de s'appliquer comme lui et essayer de conserver... Mais s'il n'attaque pas suffisamment, il sait que Joey Dubos derrière lui va attaquer. Ah, il n'a pas le choix. Alors que va faire Lucas? Voilà, le premier écart. Le premier écart que prépare Lucas. C'est une petite pression pour eux. Le premier! Ah, l'écart de Lucas! Tourne très vite. Oh, l'écart de Lucas que l'on revoit. Et Bagnuela, il avait mis la patte. Ouais, il avait mis la patte s'il avait pu le faire rechuter. Et il va venir également terminer son championnat. Alors Lucas, voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va rester classique? Voilà, je pense que Christophe voilà, va lui dire, écoute, maintenant, voilà, tu restes classique, tu assures en dehors. Advienne, voilà, peut-être que Joey attaquera, mais... Allez, Lucas. Ah, très bon Lucas. De la graine de champion. À l'énergie. Dussault. Très énergique le garçon. Hein. Le tout jeune fils de Christophe Dussault. Pour ces 2 derniers écarts. Voilà, petite poignée de main pour aller remercier l'excellent coup de ficelle de Pascal Lalanne. À l'image, il a pris papa dans ses bras. Ah ouais, il sait que s'il y a le titre au bout, papa il en a un petit morceau, il y a un petit morceau du bouclier. Mais il en a gagné tellement, Christophe, qu'il sait gérer aussi ce type de compétition.
Alors que quelques gouttes de pluie retombent à nouveau sur les arènes de Garlin. Mathis, Mathis, voilà, avec son premier écart, Mathis. Et voilà, il reste sobre, Mathis, voilà, il glisse un tout petit peu, mais c'est néanmoins quand même un bon écart. Et on va le saluer puisque Mathis va également terminer son après-midi. Voilà, il va terminer. Face à Manuel. Et lui aussi, tout jeune écarteur, Mathis. Clément se prépare. Il ne fera que 16 ans au mois de décembre prochain, l'écarteur de Pontonc sur Adour. Ah, on veut toujours être un petit peu exigeant parce qu'on est habitué tellement à voir les compétitions, les grands concours, les champions. Mais là, attention, on est face à des jeunes qui débutent. Ouais. C'est méritable pour eux aussi. C'est très très honorable. Ouais. Mathis, voilà, mais Mathis, propre, appliqué. Voilà, Mathis Dufort, voilà, qui en termine dans son concours. Et Clément Deyre qui va lui aussi maintenant venir terminer son concours. Voilà, je pense que Jérémy doit lui dire, écoute, voilà, tu peux plus aller au titre, mais fais-toi plaisir. Sous le regard, tiens, de Jules Lorette. Allez Clément, voilà, il faut pour Clément Deyre. Pas se mettre la pression. Voilà, il faut terminer tranquillement ce championnat, Clément. Clément qui a 8 points de retard sur les premiers. Lucas Dussault, c'est dire qu'il ne pourra pas revenir. Hein. Très difficile. Ouais. Avec deux sublimes écarts de Lucas dans ce final face à la coursière Banuela de la Ganaderia d'Argelos. Parfait, encore merci Julien et l'harmonie garlinoise. Il reste donc 4 écarts, 2 pour Clément et 2 pour Joey. Les projecteurs, les lumières sont allumées. La nuit commence à tomber tellement c'est couvert. Mais pour le moment, voilà, ça tient. La météo est avec nous. Pourvu que ça dure encore, allez, un gros quart d'heure et après on est tranquille. Ça va tenir. Il va arriver au bout du clavé au placement de la coursière. Banuela, devise 100 et or. Ah Clément, il a encore, voilà, il a fait ce pas de côté, il a glissé un petit peu Clément. C'est Joey Boss qui mettra un terme à la série de Manuela et au championnat. Ah Clément, voilà, il est, je pense que psychologiquement, voilà, il sait que tout à l'heure, voilà, il y a eu ses chutes, il y a eu ses fautes et il sait que pour lui, voilà, le championnat, il n'y a plus d'espoir. Mais bon, il faut terminer de la meilleure des façons et il va saluer tout le public lui aussi. De la Ganaderia d'Iris. Allez Clément Deyre, rattaché à la formation d'Iris. Le dernier écart pour Clément. Avec Clément, voilà qui en termine. Et c'est Joey Boss qui va venir terminer cette sortie. Clément Deyre qui fêtait ses 19 ans, mais c'était la semaine dernière. Voilà, il y a quelques jours. Donc, bon anniversaire à Clément. Ah, il aurait aimé peut-être avoir ce beau cadeau aujourd'hui. Alors, Joey Dubos, voilà, le tenant du titre. Joey Dubos qui remet son trophée en jeu aujourd'hui. Alors, Joey Dubos, comptablement, il a 3 points 75 de retard. Et là, il va attaquer en dedans. Ça c'est sûr. Alors, même s'il n'a pas chuté, mais voilà, la corne n'est pas passée. Voilà, il est pris. Il s'en sort bien, Joey Dubos. Voilà, le titre ne restera pas pour Joey Dubos.
Il ne regagnera pas Sucros pour l'écarteur de la Mecque. Le salut à tout le public. Les jeunes écarteurs. Malheureusement pour lui, il ne fera pas le doublé. Et ça laisse, à mon avis, la voie royale pour Lucas Dussault. Allez, Joey. Voilà, il va rester classique là avec en voit Vini qui va appeler la coursière. Il va rester avec un écart extérieur. Joey Dubos. Voilà, regardez la conclusion. Il termine au mieux. Joey Dubos, ça n'est terminé pour le championnat des écarteurs. On va revoir l'écart de Joey sur le grand saut. Jolie technique, très joli style de Joey Dubos. Voilà, qui aura porté ce titre tout au long de la saison avec son Canadair à côté de lui. Christophe Lacoste. Quand même tous ces jeunes. Alors, ils se seront tous bien battus. Bien battus, ouais. Et ils vont être invités certainement à revenir au centre de la piste pour saluer. On va leur demander de repasser. Voilà, par c'est le aussi centre la de coutume, la tradition de remercier ces jeunes champions. Alexis Laït, Mathis Dufort, Clément Deyre, Joey Dubos, Alexis Laït et Lucas Dussault. Et on va pas trop s'avancer, mais sans grande surprise, Lucas Dussault devrait s'adjuger dans quelques instants le titre de champion de France des jeunes écarteurs. Mais on va avoir bien sûr la sortie de Sévillane avant la de la Ganaderia la Mecque. Participant de ce concours final. Gérard Superchico qui est présent, président de l'Union des clubs taurins de France et qui est le partenaire exclusif de l'école taurine. Voilà les personnalités qui sont là avec on voit, ils essaient de se mettre un petit peu à l'abri, mais c'est vrai que là ça mouille de plus en plus maintenant. Voilà, bien on sera vraiment passé. Il a été très judicieux de faire un passe sur l'entracte pour assurer le championnat jusqu'à son terme. Et on va voir maintenant les résultats. Et c'est Patrice Larossa qui va remettre le trophée de champion. Le bouclier. Oh là là, oh là là, regardez comment il pleut maintenant. Oh, les personnalités sont en train de se dire, mais on doit y aller. Il pleut maintenant sur Garlin. Il totalise 50 points, 50. Avec 50 points, 50. Eh oui, son papa a été 8 fois champion de France des écarteurs. Et son premier titre pour Lucas Dussault. Oh, toute l'émotion. Je vois son papa en piste et sa maman sur les gradeurs. Qui est déjà sur son téléphone portable pour prendre les photos et photographier le fiston. Lucas Dussault, frère de Thomas, son aîné, grande famille Dussault. Et Lucas qui reçoit ce titre, le sourire de Lucas, 50 points 50. Il est donc le tout nouveau champion de France des jeunes écarteurs. Bon parcours de Lucas. Les nombreux photographes médias qui sont présents. Et son premier titre de champion de France des jeunes écarteurs. En ce qui concerne le vainqueur chez les sauteurs, il va recevoir le bouclier de M. Jean Lafitte. Et les deux acteurs, voilà, ils vont monter sur le podium et peut-être effectuer un tour de piste. Et voilà, un tour de piste, c'est la tradition pour honorer les deux champions des jeunes. Lucas Dussault, fils de Christophe Dussault, l'octuple, champion de France des écarteurs. Laturin, champion chez les écarteurs. Et Thiago Cole, fils de Nicole, l'ancien champion. Et bien lui aussi, pour son premier titre, salué. Ils ont ce large sourire, cette jeunesse, avec Lucas Dussault, 17 ans, et Thiago Cole, qui n'a que 16 ans. Thiago qui s'est offert un beau cadeau d'anniversaire, lui qui a fêté ses 16 ans le 14 septembre dernier. Et là, même s'il pleut maintenant de plus en plus sur Garlin, eh bien on peut se dire qu'il ne s'en laisse pas compter. Pour eux, la joie de soulever ce bouclier.
Ah mais l'image sera belle. Et lorsque les deux jeunes champions pourront poser pour la photo à côté de leur papa, ancien champion. Le tour d'honneur de Thiago Coll et de Lucas Dussault. Alors, on va continuer. Et on va avoir la lecture du palmarès. Lucas et Thiago, attendez, on va profiter de la musique. On va demander à Denis et Christophe. Ah voilà, ok. Et on va vous demander Oh la demande. Oh la demande. La demande de l'organisation. C'est la totale, ça. À Christophe Dussault de venir faire le tour de piste avec son fiston. Et Denis Coll qui va accompagner son fils. Ça va faire une très très belle image. Cette passation et on imagine Denis en pleurs pour saluer son fils. Et on imagine l'émotion aussi de Christophe pour féliciter son fils. Voilà, elle est tous deux, voilà, mais bon, on repartit pour le tour de piste. Ah, c'est pas comme si c'était bien de voir. C'est magnifique. Rapprochez-vous, messieurs, rapprochez-vous. Les photographes sont là pour capter cette image. Ali. Oh, elle va être belle cette image. Avec Lucas Dussault, champion des jeunes, et Christophe Dussault, Thiago Coll, champion des sauteurs à côté de Denis Coll. Ça me rappelle Didier Waite quand il était champion en Navarro avec son papa. Faire le tour de piste. Avec Maxime, premier champion de France de l'histoire en 1956. Ouais. Eh oui, ça nous rappelle à ces beaux souvenirs. Mais là on était dans le grand championnat de France. C'était encore un autre niveau. C'est tout ce que l'on souhaite bien sûr à ces jeunes qui découvraient la compétition aujourd'hui. Et merci aux caméras de TV Land qui nous permettent aussi ces belles images. Et là on va connaître maintenant la suite du palmarès des écarteurs et des sauteurs. Alors ils vont monter bien sûr sur la plus haute marche du podium. Voilà, ils vont monter chacun sur la plus haute marche du podium. Les écarteurs, il va... Et avec la deuxième place chez les écarteurs. Voilà, c'est les Didier Waite qui saluent les personnalités qui vont venir remettre. Voilà, ils vont remettre tout d'abord. Voilà, le boléro de champion à Lucas Dussault. Voilà, il avait juste oublié Didier qu'il y avait aussi d'autres récompenses. Les champions vont recevoir dans le champion un boléro et le gilet pour Thiago. Voilà, et Lucas qui d'ailleurs va de suite ôter ce boléro, son propre boléro pour endosser le boléro de champion. Alors il est factice parce que bien sûr on sait que les boléros sont faits à la dimension de chacun. Un boléro qui se feront faire et un gilet. Et vous le voyez sur les images. La pluie qui redouble sur les arènes de Garlin. Et Sandrine Lafargue. Voilà, il prend son temps, Lucas, tranquille, il savoure ce plaisir, le nouveau champion de France des jeunes écarteurs. Sous la pluie, ça s'arrose. Ça s'arrose, bien sûr. Mais alors, on avait quand même tout à l'heure demandé avec Didier Waite si quelques bouteilles avaient été mises au frais du côté de Tétieux chez Denis Coll. Il a dit bon, on n'y a pas trop pensé, mais il doit y avoir quelques bouteilles au frais. On imagine que bien sûr, on s'y attendait un petit peu, on s'y préparait. Et on imagine que du côté d'Air Serrano, à la Ganaderia de Dussault, tout doit être prêt à Sibéargue. Champion de l'avenir. Et Gérard Siberchico qui va donc saluer aussi en tant que président de l'Union des clubs de France. Gérard Siberchico, partenaire de l'Union des clubs de France. On sait bien sûr qu'ils seront invités lors du grand rendez-vous bien sûr dans le sud pour le rassemblement de l'Assemblée Générale de l'Union des clubs de France. Et merci les deux champions seront conviés, seront nommés à nouveau. Et merci à Gérard Siberchico et à l'Union des clubs de France.
partenaire exclusif de l'école taurine et de cette jeunesse. Avec le deuxième des écarteurs. Alors, deuxième des écarteurs. Il a fait un beau concours. Alors, est-ce qu'il va garder sa deuxième place? Avec 44 et 75, il garde la deuxième place. Il aura fait de très belles figures tout au long de l'après-midi. C'est Alexis Laït, l'écarteur de Estimo. Et félicitations à lui, Alexis Laït, fils de Christian Laït, l'ancien écarteur d'Estimo. Bravo à Alexis Laït. Le troisième pour un lot ceinture, cravate, plus une médaille remis par avec de nombreuses récompenses qui viendront saluer sa place avec 39 points. Il remettait son titre en jeu aujourd'hui. C'est Joey Dubos. Voilà, Joey Dubos qui a tout espéré jusqu'à son premier écart dans le final devant Bagnola, mais cet écart intérieur qui n'est pas passé. Et Joey qui s'est vu privé. Voilà, il s'est vu privé de tout espoir. Tous ces jeunes. Et la quatrième place va être annoncée maintenant par Didier White, le speaker de ce championnat. La quatrième place qui devrait revenir à Mathis Dufort, l'écarteur de Breton sur Adour. Avec 38 points. Voilà, Mathis Dufort qui termine à la quatrième place. À juste un petit point de la troisième place. Il n'aura pas démérité non plus, Mathis Dufort. Il a raconté que sont possibles. Et la dernière place, parce que dans toute compétition, il faut toujours un premier. Mais il faut aussi un dernier. C'est pas pour autant qu'il aura démérité. Il a fait honneur. C'est Clément Deir qui va donc terminer à la 5e place de ce championnat de France avec 33 points, 25. Clément Deir qui donc s'adjuge la 5e place de ce championnat de France des écarteurs. Du comité régional de l'Armagnac. Voilà, et on va voir ensuite la lecture du palmarès aussi des sauteurs derrière Thiago Coll. On rappelle qui est donc Thiago, le nouveau champion de France des sauteurs avec 55 points. Et pour les sauteurs, ils vont aussi venir monter sur le podium. Voilà quelle belle image, ce joli podium placé au centre de la piste de ces arènes de Garlin qui nous accueille aujourd'hui pour ce championnat de France des écarteurs, des jeunes écarteurs et sauteurs. Avant bien sûr le grand rendez-vous le 1er octobre prochain du côté d'Air sur Adour, où là se jouera la haute compétition avec le grand championnat de France. Et avec 44 points, c'est Noé Martinez qui termine deuxième au bénéfice du meilleur saut périlleux. Alors si c'est annoncé comme ça, on imagine qu'il y aura sur deux ex-aequo. Derrière Noé, avec Noé Martinez donc deuxième sur ce podium des sauteurs. Voilà qui va féliciter. Il va féliciter à son tour Thiago Coll. Et il va recevoir bien sûr ses récompenses. Il va monter sur la deuxième marche du podium après la photo souvenir. Avec 11 petits points de retard sur Thiago Coll. Il est troisième de ce championnat. Responsable de la commission sportive à la Fédération française de la course rennaise, il a également 44 points. Voilà, il a 44 points, on s'en doutait vu l'annonce. Et c'est le tout jeune Thibaut Larère donc qui termine sur la deuxième marche ex-aequo, on va dire, mais troisième au bénéfice, on l'a bien compris, du meilleur saut périlleux. Thibaut Larère, jeune frère de Louis Larère, champion en 2022. Et la famille Larère qui aurait bien aimé aujourd'hui faire la passe 2. On peut pas de calculer, mais bon, voilà, il y a la réussite là ou pas. Et il va terminer à la 4e place dans cette compétition des sauteurs. Ça devrait être logiquement Warren Leroux.
avec 42 points. Voilà, c'est Warren Leroux qui prend le sauteur d'Aqua qui prend le sauteur, pardon, Warren Leroux, le sauteur de Castex qui prend donc la 4e place de ce championnat des sauteurs, et à la 5e place, ça sera donc Arnaud Laborde, le sauteur de Dax, jeune élève de l'école taurine, avec une toute jeune génération de sauteurs. Et il reste voilà, la dernière médaille qui va être remise maintenant donc pour Arnaud Laborde, avec, je crois que c'est 35,25 si j'ai bien compris, 35,25 points. Et nous avons donc maintenant l'ensemble de tout le palmarès de ce championnat de France des jeunes écarteurs et jeunes sauteurs. Dans la catégorie des écarteurs, c'est donc Lucas Dussault qui s'est adjugé le titre de champion de France. Lucas Dussault, fils de Christophe Dussault, le type champion de France, avec 50 points, 50. Deuxième, Alexis Laït, 44,75. Troisième, Joey Dubos avec 39 points. Quatrième, Mathis Dufort, 38 points. Cinquième, Clément Deyre, 33,25 chez les sauteurs. Nouveau champion de France des jeunes sauteurs, Thiago Cole avec 55 points. Deuxième, Noé Martinez, 44 points. Troisième, Thibault Larère avec le même score, mais au bénéfice du meilleur saut périlleux. C'est donc Noé Martinez qui a pris la deuxième place. Quatrième, Warren Leroux, 42 points. Et cinquième, Arnaud Laborde avec 35 points 25. Yannick, un bon championnat. Un bon championnat avec des jeunes engagés quand même, qui sont engagés, ils ont pris des risques. La réussite était là et elle n'a pas été là, mais enfin je crois qu'on peut les féliciter à tous, autant les sauteurs que les écarteurs. Ils ont donné voilà, avec une bonne image pour la course à deux. Et on va remercier les deux Canadériens, la Canadéria d'Argelos, la Canadéria Lamec, pour le bétail. Donnez rendez-vous, Yannick, à tous les coursailles, le 1er octobre à Aire-sur-Adour, le grand championnat de France des écarteurs et des sauteurs. Remercier bien sûr ceux qui nous ont accompagnés, l'ensemble de toute la technique de TV-Land, que l'on remercie bien sûr pour la qualité des images, nous avoir permis de travailler dans d'excellentes conditions. Et puis merci Yannick. Merci Eric, merci à TV-Land, merci à tout le monde. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Et comme on le dit fièrement chez nous, à Bichat. À Bichat. Et merci à la Canadéria de Lamec. Le salut de ces nouveaux champions et les futurs champions. Avec son excellence, son niveau de le 25